Bienvenue encore. Nous allons revenir dans notre session d'informatique. Nous allons continuer notre débat. Nous parlons des variables. Nous parlons des variables en langage de programmation. Nous avons vu que pour que nous constituions une variable, nous devons avoir un identifiant. Un identifiant doit être un variable. Par exemple, si je dis âge, j'écris par exemple âge personne. Ok. Oh, please. Ok. Donc, je vais écrire par exemple, je vais écrire l'identifiant. C'est lui par exemple qui écrit âge comme ça. Âge égale à 12. 10. Et c'est lui qui écrit par exemple âge égale à 10, à 14. Ce n'est pas la même chose. Donc, je vous ai dit que les variables sont comme des conteneurs. Par exemple, celui qui a âge en minuscule et âge en majuscule, ce n'est pas la même chose. C'est pour cette raison qu'il faut être vraiment très rigueur. Il faut avoir des rigueurs quand vous êtes en train d'écrire des variables. Nous allons commencer à écrire des variables parce que nous avions déjà téléchargé. Je pense que vous aviez téléchargé tous les outils nécessaires pour continuer notre cours. Je pars ici sur mon bureau. Ici sur mon bureau. Et puis on va dans ce programme. Je vais ouvrir Visual Studio Code. Le petit Visual Studio Code. Il faut créer un dossier au bureau que vous allez mettre tous vos dossiers. C'est bon de mettre tous vos dossiers là, dans votre bureau. Et ouvrir ici Open Folder et ouvrir les dossiers. Vous ouvrez les dossiers. Les dossiers. Nous sommes ici sur Desktop. Ok, il paraît que j'étais dans ce dossier. J'entre, je clique et je sélectionne les dossiers. Vous allez voir que mon dossier est vide. Ok, clique ici, il n'y a rien. Ok, vous voyez que dans mon dossier programme, il n'y a rien. Je vais commencer à insérer des programmes. Vous voyez, quand vous cliquez ici, vous fermez cette barre. Quand vous cliquez, vous montrez cette barre. Je vais écrire, par exemple, les notes du programme. Je vais écrire démo. C'est le programme que je vais écrire démo.js. Pourquoi écrire JS? C'est-à-dire que toute chose que vous écrivez dans JavaScript, quand vous cliquez JS, donc JS, ça montre que c'est du JavaScript. Donc, ça montre que votre fichier est du JavaScript. Par exemple, quand vous écrivez dans Notepad, vous avez des fichiers qui sont TXT, c'est-à-dire ce sont des fichiers de texte. Il y a des fichiers, par exemple, les documents await, qu'on écrit docs, ce sont des documents await. Et dans JavaScript, ce sont des documents à JS. Et qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire les mots var. J'écris les mots var. Et je vais écrire les noms des variables. Je peux écrire par exemple âge égale à 10. Et pour fermer une instruction, c'est-à-dire pour terminer une instruction à JavaScript, il faut mettre les points-virgules. C'est-à-dire les points-virgules dit à JavaScript, c'est-à-dire nous terminons cette ligne de code. Et je peux sauvegarder en mettant CTRL S. Si je clique Entrée, je vais écrire la deuxième instruction. Comme je vous ai dit, les interpréteurs vont interpréter un autre code à commencer à la première ligne jusqu'à la deuxième ligne. Je vais écrire une autre variable. Je vais écrire une autre variable. Nous allons le tester après quand je vais vous montrer comment on teste. Nous allons écrire la deuxième variable et je vais écrire âge en majuscule, âge. Et j'écris égal à 14. Donc, pour vous pouvez vous dire, ok, âge, et je vais écrire une autre, je commence var. C'est-à-dire, pour créer une variable en JavaScript, il faut d'abord écrire les mots var. Var pour dire à JavaScript, c'est une variable. Vous voyez, quand vous êtes en train de parler à l'ordinateur, il faut être bien précis. Il faut lui dire, donc ça c'est une variable. Il faut le traiter comme une variable. Si j'écris par exemple j'écris âge, comme ça, j'écris égal à 15, ok, et j'enregistre. Donc, ce sont des là, je suis en train de créer des variables. Je reviens ici. Donc, c'est ça la règle. C'est ça la règle pour créer des variables. Nous avons une autre erreur. Par exemple, si je vais écrire, par exemple, ce sont des élèves. Par exemple, élève numéro 1, élève numéro 2. Par exemple, si j'écris 1 et j'écris élève. Ça, c'est une erreur en JavaScript. Même dans les langages de programmation. Ça, nous sommes dans l'algorithmie, mais ça, c'est une erreur. Donc, on ne peut pas commencer, nous ne pouvons pas commencer un nombre
un variable. C'est-à-dire, un variable doit commencer avec l'alphabet. Par exemple, je peux écrire ceci. Élève 1. Là, c'est valide. Et nous allons tester ici rapidement pour voir si c'est valide. Si j'écris par exemple ici var, et je commence par exemple les premiers élèves, j'écris élève. Si j'écris égal, je vais écrire son nom. J'écris égal à Biroucha, c'est le premier élève. Je vais vous expliquer des points virgules là que je mets dans des double quotes. Ces trucs que j'ai mis là, c'est un string. Je vais vous expliquer c'est quoi les strings. Vous voyez, là j'ai une erreur. Vous voyez, si on me montre une erreur. Et si je mets mon souris là, ma souris, on va me montrer variable declaration expected. Vous voyez, view problem. Là, il y a des problèmes. C'est-à-dire, la bonne méthode à écrire, je peux écrire comme ça. Écrire comme ça. Comme ça. Par exemple, si j'ai une longue ligne, je peux mettre même des underscores. Donc, ces petits underscores. Par exemple, je peux dire prix, et je mets underscore, dictée, par exemple, Agoma. Agoma égale à 12. Vous voyez? J'ai dit prix dicté à Goma égale à 12. Je peux exprimer. Donc, essayez d'écrire ces variables. Je vous donne 3 secondes. Écrivez ces variables. Je pense que celui qui est en train de me suivre, il faut ouvrir Visual Studio Code et commencer à coder avec moi. Donc, prix dicté à Goma, prix dicté à Goma, je l'ai écrit en écrivant 12. Donc, je l'ai écrit en utilisant des petits underscores. Je vais écrire ça. Vous allez voir que c'est correct. Si j'écris var, j'écris prix, underscore, j'écris t, underscore, goma, égale à 12. Vous voyez que c'est valide. C'est-à-dire, vous avez plusieurs façons à démontrer votre variable. Et ce que j'ai parlé, je me souviens, j'ai parlé de ça. Il faut que votre variable donne une explication. C'est-à-dire, celui qui va lire votre code, ou bien vous, quand vous allez lire votre code prochainement, il faut vous dire, OK, là, j'ai parlé concernant les prix d'IT à Goma. Et là, c'est très bien et c'est très pratique. Par exemple, quand vous donnez des variables, des noms, par exemple, comme X, comme Y, vous pouvez vous réveiller demain, vous allez vous dire, qu'est-ce que Y fait ici? Qu'est-ce que X fait ici? Donc, c'est ça. Premièrement, là, je vous parle premièrement comment identifier vos variables. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, votre variable doit avoir un contenu. C'est-à-dire, votre variable doit avoir un contenu. C'est-à-dire, doit avoir des éléments. Par exemple, si je dis x égale à 12, j'affecte la valeur de x à 12. C'est ça. Donc, je prends x et je l'affecte la valeur de 12. C'est ça, les contenus. Et nous avons, quand on parle de contenus, les contenus peuvent être, c'est là que je vais vous parler même des contenus. Par exemple, quand j'écris ici 12, c'est les chiffres, c'est un nombre. Ici en JavaScript, ça c'est un nombre. Et on l'appelle number. Donc, c'est un nombre. Ça, par exemple, quand je dis x égale à 12, ça c'est un contenu. Et le contenu a un type. Nous allons parler de typage. C'est-à-dire, votre variable doit avoir des contenus et il va avoir un chiffre. Par exemple, quand j'écris comme ça, je peux dire, j'écris d'abord mon variable. J'écris par exemple, mon variable, ça sera les prix. Et je vais l'affecter. Donc, c'est ça la conversion. Quand vous allez vous habituer, je me souviens quand j'ai commencé à étudier JavaScript il y a quelques mois, parce que je continue encore à étudier JavaScript. Donc, s'il y a des erreurs, par exemple, s'il y a des professionnels qui suivent ces vidéos, s'il y a des erreurs, il faut écrire ça dans les commentaires. Il faut m'écrire dans les commentaires. Ça va me permettre pour aussi évoluer dans ce langage qui est JavaScript, parce que aussi, je suis en train d'apprendre JavaScript. Je me souviens pour la première fois, donc moi, je voulais toujours écrire par exemple âge. J'écris par exemple égal 12. Oh. Et je fais me souvenir, ok, il faut que j'écris var. Il faut que j'écris les mots var. Je fais écrire var égal par exemple, et j'écris. Et j'écrivais var. J'écrivais 12. Oh, j'oublie de mettre les noms de vos variables. Mais quand je me suis habitué au langage JavaScript, je commence qui âge et j'écris par exemple 12. Donc quand j'écris 14, je faisais parler des nombres décimales. 14, c'est un nombre. Et on peut aussi stocker beaucoup de choses. On peut stocker par exemple des noms. Je peux écrire var, par exemple, les noms égale, j'écris mon nom, Biroucha. Ça, c'est mon nom.
Et je vous ai dit, quand vous êtes terminé la ligne, c'est-à-dire quand vous êtes terminé une instruction, ça ce sont des instructions, ce sont des petites parties de notre programme. Quand vous êtes terminé, il faut par exemple écrire, il faut mettre ces points-virgules. Donc, c'est ça, c'est la convention de JavaScript, c'est la convention de JavaScript. Il faut mettre ces points-virgules. Et après cela, nous allons voir, c'est ça, quel est le contenu. C'est-à-dire, nous avons notre variable comme conteneur. Ça, c'est comme un conteneur. Nous prenons X, nous affectons X à 12. Nous allons voir les types. Types, ce sont des types de variables. Types de données. Type de données qu'on peut insérer ici. C'est-à-dire, quand nous parlons des types, nous allons parler surtout, quand nous sommes au début, nous allons parler surtout de deux types. Nous allons parler des types, par exemple, des types string. Nous allons parler des types string. C'est quoi ça? String. Nous allons parler aussi des types number. Number, ou bien nombre. C'est-à-dire, quand vous allez, je pense, ça ne donne pas de sens, c'est juste au début, donc ça ne donne pas de sens. Mais quand vous allez continuer à apprendre la programmation, ça va être comme votre seconde nature. Donc, string, ça se trouve entre des parents. Non, ça, ce sont des, on les appelle, ce sont des quotes, oui, quotes, des cotations, les points de cotation. Par exemple, quand j'écris, je mets des points comme ça, des points de cotation, je peux écrire Birusha. C'est la même chose. Et je peux écrire comme ça, Birusha. Il faut les mettre entre ces cotations, ces points de cotation, ces différentes cotations. Par exemple, je dis, ça c'est mon nom, je peux écrire var, poste et nom, je peux écrire poste et nom, comme ça, je peux faire ça pour que ça soit visible. Je peux écrire par exemple Ndegia, Birusha Ndegia comme poste et nom. Quand je fais ceci, directement, j'écris par exemple les variables âge égale à 14, nom égale à Birusha. Donc ça, c'est ce qu'on appelle string. C'est ce qu'on appelle string quand nous parlons des variables. Nous allons voir une autre chose. Nous allons voir ce qu'on parle de la déclaration. La déclaration des variables. Quand on fait la déclaration des variables, vous voyez ici, nous faisons ce qu'on appelle l'initialisation. C'est-à-dire, nous déclarons une variable et nous donnons directement la valeur. Les gens qui sont, par exemple, les gens qui sont familiers d'ici, vous pouvez par exemple faire des variables. Par exemple, vous écrivez string, âge, et puis vous écrivez int, ou bien string, non. Vous écrivez string, non. Ça, ne sont pas assez. Vous écrivez par exemple int, âge. Ça, c'est pas assez. Et directement, vous pouvez venir ici et dire âge égale à 12. Parce que vous avez fait l'initialisation de variable. Et ça aussi, ça peut se faire en JavaScript. C'est ce qu'on appelle déclaration de variable. Ok, je vais faire la déclaration. Je peux faire ceci. Je peux dire, je déclare les variables comme ça. Je fais la déclaration de variable. Et quand je fais la déclaration de variable, mon variable, c'est comme si je dis, je déclare une variable, je déclare un conteneur vide. Je dis, ok, j'ai mon petit conteneur ici. Et par défaut, il est vide, il n'y a rien. Ok. Et peut-être après, après que demain, je vais mettre des choses. Je vais mettre des contenus. Et nous avions parlé des contenus, nous avions parlé des strings. Nous avions parlé des strings, nous avions parlé des nombres, number. Donc, nous avions string et number. Comme je peux dire, je vais déclarer des variables, je peux dire, par exemple, âge égale à 12. Ok. Égale à 12. Et je vais déclarer une autre variable ici, je vais dire var, non, je vais dire égal à Birusha. Vous pouvez utiliser double quote, vous pouvez utiliser pour c'est bon, vous pouvez utiliser les singletons. Donc ici vous avez seulement les cotations, des cotations ou bien une seule cotation. Par exemple ici vous pouvez voir poste et nom, je vais mettre des cotations, poste et nom, je mets ceci les underscore, poste et nom, je vais mettre par exemple ici les guerres. Et quand nous faisons ceci, oh, j'ai oublié, je devrais d'abord les initialiser. Je devrais faire la déclaration. Ici, j'ai fait d'abord la déclaration. Ici, je vais poster non. Ok, je vais faire non. Je crois que c'est beaucoup des choses que vous êtes en train d'apprendre aujourd'hui. Mais avec les temps, quand vous allez faire beaucoup des exemples, vous allez vous habituer de ça. Je mets les données de guerre.
vous voyez directement, j'ai fait ce qu'on appelle la déclaration de mes variables. C'est-à-dire, dès le début, j'ai fait la déclaration de mes variables et je pourrais les utiliser ou bien les changer dans l'exécution du programme. Donc, c'est ça. Donc, ici, nous sommes dans l'algorithme. Donc, ça, c'est une bonne chose à faire, c'est-à-dire déclarer vos variables au début du programme et puis vous allez les utiliser après, bien les changer après. Et nous avons plusieurs sortes de variables. Nous pouvons avoir, ça, ce sont des types de variables. J'ai parlé, les premiers, j'ai parlé des strings. Nous avons des tonnes de choses à faire concernant les strings. Ici, j'ai parlé de manière en général, parce que nous sommes en train d'étudier l'algorithme. Et des strings, on les met dans les quotation marks, donc les points de cotation. Puis on peut mettre ici des strings, des emojis. Donc, on met ici des emojis ici. Puis, ce sont des strings. On peut avoir des nombres. Et dans les nombres, nous avons deux sortes de nombres. Nous avons les nombres entiers. Ici, ça peut être l'ensemble n des entiers naturels. Donc, des entiers naturels. On peut avoir aussi des décimaux. Donc, là où il y a les points. Donc, c'est-à-dire, j'ai parlé ça même quand on parlait d'Excel. En programmation, quand vous écrivez par exemple D,D, donc ça, ce n'est pas en Excel ou bien en programmation, vous pouvez écrire 12.D. Là, ça montre que cette partie, c'est la partie décimale. Donc, nous allons essayer d'écrire ça. Par exemple, si j'écris âge, par exemple, celui qui il a 14,5, ça dit 14 ans et demi. Vous voyez, là, je peux représenter cette notion d'âge comme cela. Donc, on peut avoir les nombres entiers. Ça, c'est les nombres entiers. Si vous voyez la ligne 14, la ligne 10, si vous voyez la ligne 11, là, nous avons un nombre décimal. Nous avions parlé, par exemple, des strings. Nous avons d'autres types de variables. Nous avons d'autres variables que nous allons voir. Ce sont des variables comme des booléens, des boolean expressions. Donc, ce sont des booléens. Je pense que les gens qui ont étudié l'électronique connaissent ça parce que on utilise les booléens des tonnes et des tonnes. Ouais. Avec les booléens, on peut représenter des états. On peut représenter soit vrai, donc nous avons vrai et faux. En mathématiques, nous utilisons vrai et faux, mais en programmation, on peut avoir true. Par exemple, on peut avoir true et on peut avoir false. On peut prendre par exemple une variable. Par exemple, on peut déclarer par exemple, on peut faire admis. Ça veut dire par exemple, on peut prendre par exemple admis, si par exemple vrai, true. Là, ça montre true, ça veut dire vrai. Donc, il faut savoir dans votre. Et puis, si je dis admis, false, ça veut dire faux. Ouais. On peut représenter ces notions. Par exemple, admis, on dit vrai. S'il n'est pas admis, on dit false. Ça, ce sont concernant les variables. C'est-à-dire, nous sommes en train de parler des variables en général. Il y a aussi des notions il y a les notions de ce que nous allons appeler les notions de constantes. Par exemple, si nous avons une variable qui ne change pas, par exemple, quand nous sommes en train de voir, par exemple, les pourcentages, par exemple, si on peut dire taux d'échange, nous avons les taux. Par exemple, nous avons les taux de 0,8. Donc, c'est une variable qui ne va pas changer. Là, on peut l'écrire en majuscule. Donc, c'est ça la conversion en programmation. C'est-à-dire, quand vous avez des variables qui ne changeront pas, comme des couleurs, vous pouvez toujours les écrire en majuscule. Et c'est ce que nous allons appeler les constantes. Par exemple, si j'écris comme ça, je vais écrire comme ça, je peux écrire variable, par exemple les taux, je peux écrire taux, var, taux. Voilà, j'écris ça en majuscule et je peux écrire égal à 0,8. Peut-être après, je peux faire des calculs, je peux performer des calculs en utilisant, je mets taux dans ma calcul. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle, nous appelons les constantes. Et dans les constantes, donc, il y a des façons d'exécuter JavaScript. Avant de continuer, je vais vous montrer les deux façons d'exécuter JavaScript. Si vous cliquez ici sur menu démarrer, vous voyez, vous êtes sur menu démarrer. Et si vous écrivez Firefox, je vais vous montrer comment exécuter JavaScript. Firefox, vous cliquez sur Firefox et vous ouvrez Firefox.
Attendez que Firefox s'ouvre. Vous pouvez facilement cliquer ici sur Inspect. Là, on écrit Inspect. Et vous allez ici sur la console. Vous voyez? Ici sur la console, vous pouvez écrire des valides JavaScript. C'est-à-dire, si vous écrivez par exemple var, vous voyez, je vais écrire var âge égale à 20. Si je clique comme ça, vous voyez directement, il me montre que ça c'est une variable. Si j'écris âge, je trouve directement les résultats. Ça, c'est la façon c'est-à-dire, vous écrivez votre variable et vous voyez directement la réponse. Mais je vais vous montrer comment nous allons l'exécuter sur CMD. Et c'est ça l'objectif d'abord. Nous allons voir comment utiliser, par exemple, les JavaScript dans HTML pour qu'ils soient capables d'être vus dans les navigateurs. Nous allons arriver là. Mais je vais donner, je voulais vous montrer par exemple les constantes. Si nous prenons par exemple, des constantes comme pi. Vous voyez, j'écris la constante pi. C'est ce que je voulais montrer. Par exemple, si j'ai dit math.pi. Pi, c'est la constante. Nous savons pi nous donne 3.14. Ce sont des constantes. Par exemple, quand vous écrivez, par exemple, vous pouvez garder cette valeur. Ouais, vous pouvez garder la valeur de pi. Vous pouvez prendre, par exemple, si vous avez vous pouvez prendre pi. Vous disiez pi. Comme c'est la constante, vous disiez math.pi. Donc, ça, c'est une façon que vous allez montrer que ça, c'est une constante. C'est-à-dire, quand vous voyez, on écrit avec la lettre majuscule, ce sont des constantes. Nous allons avoir alors la notion de la lecture et l'affectation et l'affichage de nos variables. Parce que nous avions parlé beaucoup de variables. Donc, quand on lit les variables, nous voyons par exemple que nous avons nom égal Birusha. Ça, ce n'est pas comme en mathématiques. Je vais encore les souligner. En mathématiques, quand on dit par exemple A plus B, ok, je peux dire C égale à A plus B. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? A plus B égale à C. Mais en programmation, il ne faut pas vous tromper, c'est-à-dire ça, beaucoup de jeunes programmeurs ont des difficultés de dire, ok, en programmation, si je dis C égale à A plus B, là, qu'est-ce que je dis? Je ne dis pas, donc ça c'est une mauvaise signification de dire que C égale à A plus B. Je peux dire que je prends la valeur de C et je prends A plus B et j'affecte cette valeur à C. Ça, c'est l'affectation. Et c'est pour cette raison que beaucoup de programmeurs n'utilisent pas même les signes d'égalité. On dit, c'est-à-dire, on affecte A plus B, on l'affecte à C. Donc, on fait l'affectation de la valeur. Mais on ne peut pas faire l'égalité. Quand nous allons faire la comparaison des nombres, je vais vous montrer comment nous allons faire même l'égalité. Mais ça, c'est l'affectation. C'est-à-dire, j'affecte la valeur A plus B, les continues de la valeur, je l'affecte à C. Mais je ne fais pas l'égalité. C'est ce qu'il faut rendre en compte. Nous allons voir comment nous allons faire la lecture, parce que nous avions parlé surtout nous allons parler surtout de l'affectation, de la déclaration. Nous allons voir comment nous allons faire de la lecture. Pour faire la lecture des variables, nous avons une fonction. Nous avons une fonction que nous appelons console.log, et puis nous pouvons mettre par exemple les sommes. Vous allez voir comment je vais l'utiliser dans l'action. Je commence d'abord, je fais x et x1 parce que j'écris var. J'écris d'abord var x, je commence d'abord la déclaration des variables et y, je fais somme. Ok, j'écris var, somme, somme. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre x, je vais les donner des valeurs 20, y, je vais lui donner par exemple 14. Je vais écrire par exemple les sommes. Oh, j'ai écrit en anglais. Pardon, vous allez m'excuser. Je vais écrire somme en français. Somme, c'est bien pour les francophones. Puis je vais écrire somme, somme, égale à x plus y. Je pense, c'est la même chose qu'en mathématiques. Plus, donc plus égale. Puis je peux écrire la fonction console.log. Vous allez vous habituer. Je pense que c'est la première fois que vous utilisez cette fonction. Mais vous allez voir que nous allons utiliser cette fonction plusieurs fois. Nous avons notre programme et nous allons nous poser la question comment nous allons exécuter les programmes. Nous avons notre programme. Vous voyez, les console.log,
Ça nous permet d'afficher. C'est une fonction qui nous permet d'afficher. Vous voyez, quand nous avions parlé de... J'ai fait dessiner très vite. Je vais définir très vite. Nous avons les inputs, nous avons X, nous avons ici Y. Nous avons ici, nous avons fait la calcul des sommes. Et puis nous voulons afficher notre somme. Ici, nous avons start ou bien débit du programme. Ici, nous avons la fin du programme. La fin du programme, ici, nous allons afficher la somme. Vous voyez, directement, ici à l'affichage, nous avons cette fonction qu'on appelle en JavaScript console.log. Et puis, on peut afficher tout ce que nous voulons. Vous voyez, il y a dans d'autres programmes, il y a vos print. Par exemple, en Python, vous allez print, il y a les printf. Ça fait la même chose. Mais qu'est-ce que ça va faire? Nous allons alors revenir sur ce que nous avions appelé les codes sources et les machines codes. C'est-à-dire, nous allons avoir des interpréteurs qui vont lire cette information et l'ordinateur va nous donner les résultats. Pour les faire, nous allons aller sur ici. Si vous utilisez par exemple Visual Studio Code, vous allez cliquer ici et puis vous allez voir à-dessus de vous avez un terminal. Vous voyez, nous avons un terminal et puis ici nous pouvons écrire notre programme. Vous vous souvenez, nous avons téléchargé Node. Nous allons écrire Node. Ça, c'est la façon d'exécuter notre programme. Ça veut dire que nous sommes en train d'exécuter notre programme. Nous allons écrire les notes du programme, Node. Nous allons écrire .js. Si nous cliquons Entrée, voici, nous avons 34. Nous avons 34 qui s'affichent à l'ordinateur. Vraiment, vous avez écrit votre premier programme en JavaScript. Je vous félicite, celui qui est arrivé ici, je lui félicite d'avoir écrit son premier programme en JavaScript. Si vous avez des commentaires, si vous avez eu des erreurs, si vous avez par exemple des problèmes d'installation de Node.js, il faut m'écrire sur les commentaires, sur la vidéo, sur la description, il faut écrire des commentaires. Et puis, par après, nous allons revenir sur ça. Et là, vous avez écrit votre premier programme. Nous avons exécuté cet algorithme. Nous avons exécuté cet algorithme. Nous étions capables d'afficher la somme. Il faut, si vous êtes en train de suivre cette vidéo, il faut vous féliciter. Il faut vous féliciter vraiment. Vous arrivez à écrire ces programmes. Notre premier programme, nous faisons notre premier programme. Et je pense, nous allons continuer, nous allons voir comment faire des commentaires, la notion de réaffectation des variables. Et nous allons utiliser la fonction de console.log, nous allons utiliser beaucoup. Merci pour aujourd'hui et je vous souhaite de continuer à suivre notre formation parce que je vous ai dit c'est comme un voyage. Aujourd'hui vous aviez écrit si vous m'aviez suivi aujourd'hui vous aviez écrit votre premier programme et demain nous allons continuer à écrire aussi des programmes. Aujourd'hui nous avions seulement un programme qui nous montre seulement la somme. Peut-être demain nous allons écrire des programmes qui seront très puissants. Merci et à la prochaine vidéo. Bye.